Et bonjour YouTube! J'espère que vous allez bien sur youtube.com. Bienvenue mesdames et messieurs, on lance Pikmin 2. On avait joué à Pikmin, premier du nom, sur GameCube il y a quelques temps maintenant sur la chaîne. On a fini il y a 2 semaines précisément. Et là on reprend avec Pikmin 2, on continue l'aventure de Olimar et de nos chers bébous les petits Pikmin et voir ce qui se passe un petit peu sur leur petite planète. Voilà. Donc on va lancer Pikmin 2. Hâte. Voilà, ce jeu est sorti, on a vu tout à l'heure, il y a 19 ans sur GameCube. Donc ils nous remettent la chanson. Attends, il faut juste que je le mette en grand écran. Qu'est-ce que vous m'aviez dit? Ouais, c'est ça, ok. Je vous affiche, bien sûr, le jeu. Tenez-vous prêts. Ça va arriver très fort. Je sais plus lequel c'est celui-là ou c'est celui-là? C'est peut-être l'autre. Celui-là? Voilà, c'est celui-là. Zou, ok. Alors, je mettais où ma cam sur Pikmin 1? J'avais mis en haut à gauche, je crois. Je vais la remettre au même endroit. Et on verra si jamais. Et c'est parti! Transition! Mesdames et messieurs, nous y voilà! Pikmin 2. Je vais laisser ma cam en haut à gauche, du coup, comme sur Pikmin 1. Si jamais il faut que je change, je changerai, ok? Nous y voilà, mesdames et messieurs, on commence! Pikmin 2! OMG! Ah, il faut juste que je retourne dessus, voilà. Alors... Pikmin 2! Commencer... Ah, c'est vrai qu'il y a bataille de joueurs. C'est vrai qu'il y avait un mode... de joueurs sur Pikmin 2. Options, meilleur score, bonus... Il y a quoi dans options? Genre les langues et tout? Ouais. Bon, je vais... Ah non, pardon. Ne pas sauvegarder. Je vais laisser comme c'est, on va juste commencer, hein. Let's go, hein. Let's go, guys. C'est parti, OMG! Cinématique? Ah non. Ah, la memory card, la fameuse memory card. Oui, vas-y. Fais-toi plaisir. Un fichier a été créé, mesdames et messieurs. C'est parti. Schlack! Je choisis cet emplacement. Okota de Fret est une entreprise de transport intergalactique. Un jour, son meilleur employé, le capitaine Olimar, s'écrasa sur une planète inconnue alors qu'il était en vadrouille. Sur cette planète, il fit la rencontre des Pikmin, des créatures très servables. Et grâce à l'aide des Pikmin, Olimar parvint à repartir chez lui. Mais, pendant son absence, le président d'Okota de Fret fut confronté à de graves problèmes financiers. Il nous faut une petite backstory de Pikmin. Le capitaine Olimar! La planète Okota. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc ça c'est à la fin de Pikmin. Le président de Okota de Fret a son nouvel employé Louis. Oh Louis. Oh Louis. Oh Louis. Olimar! Olimar! Quelle joie de vous revoir! Je suis si content! Mais hélas, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Notre entreprise va très mal. La faillite nous guette. À cause d'un lapin vorace, la première mission de Louis s'est soldée sur un fiasco. Ce maudit lapin a dévoré toutes nos carottes pic-pic dorées. J'ai dû faire un emprunt monstre pour pallier cette perte énorme. Pour rembourser ce prix, je dois vendre les biens de la société. Oh non. Non!
le seul mien qui ait de la valeur est votre vaisseau, le Dolphin. Et quant au reste de l'emprunt... Nous n'avons aucun moyen de le rembourser. Olimar, mais qu'est-ce que c'est? Vous avez rapporté ce souvenir pour votre petit garçon? Oh putain. Un trésor, un trésor. Estimation de la valeur du trésor récupéré. Cet artefact vaut... 100 poncons. Cette chose vaut 100 poncons. Mais c'est plus d'un an de salaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi? Vous dites qu'il y en a d'autres sur cette planète? Louis, allez, remue-toi. Tu dois partir immédiatement. Avec le capitaine Olimar. Oh putain, Olimar, il a aucune vacances, le pauvre. Oh là là, mais le vaisseau spatial qui tombe en ruine. Oh là là. Les gars, le son du jeu, ça va ou il est un peu fort? Je l'ai baissé un petit peu, ça m'avait l'air fort. Dites-moi si c'est ok. Valet du repos. Ah, la fameuse intro. Attention, hein. Olimar, c'est pas le meilleur des pilotes, hein. Bah voilà. Bah voilà. Bravo. Oh, 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 oh. Ok, ok, ok. Ça va, ça va. Il a géré. Il a géré l'atterrissage. Oh, ça y est, il commence. C'était moi, Luna. J'ai réussi à éviter le crash. Les analyses sont en cours. Alerte! Danger! Louis a disparu. Il a probablement été éjecté de son cockpit. Il ne répond pas à mes appels. Soit il bafoue le protocole, soit il est en danger. Olimar, vous devez retrouver Louis avant qu'il ne meure de froid. Attendez, regardez! Oh! Les Pikmin, ils sont de retour! S'agirait-il de Pikmin? Ils ont l'air terrorisés au moment où nous parlons. Vous devez les aider, et vite! Olimar, appuyez sur B pour les appeler avec votre sifflet. Maintenez B appuyé pour augmenter la portée de votre sifflet. Vous avez compris? Putain, on va se faire backseat pendant tout le jeu par le vaisseau, hein. Les gars, le son ça va, vous m'avez pas répondu, donc je sais pas trop, je vais laisser comme ça à peu près. Surtout dites-moi. Hein. Ok, faut qu'on aide les Pikmin. Les Pikmin! Nous sommes déjà de retour avec nos chers Pikmin. Oh putain. Les Pikmin sont accourus à vous. Vos côtés, pardon. On dirait qu'ils nous ont comblés, Capitaine Noir. Donnez-leur des instructions sans perdre de temps. Appuyez sur A pour lancer un Pikmin. Mamma mia. J'ai mal visé déjà. J'avais oublié, dans Pikmin 2, ils chantent. Ils chantaient pas dans Pikmin 1. Ils sont trop pipous. Hop là! Est-ce qu'il faut que vous les preniez? Non, ils ont pas de... Ils ont pas d'oignons. Votre attention, capitaine Olimar. Je viens de rétablir la communication avec Louis. C'est un miracle qu'il soit sain et sauf. Appuyez sur Y pour communiquer avec lui.
Je serais curieux de savoir comment il va. Ah, maman. Bébou? Ah, ça va être compliqué là. Attendez, attendez. Y. Ah! Louis. Ok. C'est vrai, j'avais zappé, Louis, le protocole de sécurité m'oblige à faire un point sur votre état de santé. Vous n'êtes pas blessé? Non, je suis soulagé. D'après les senseurs, vous n'êtes pas loin. Pouvez-vous nous rejoindre? Je vais vous orienter jusqu'à nous. Appuyez sur Start pour me contacter et obtenir des informations sur le terrain. Putain, en plus, le temps d'affichage est tellement long, c'est horrible. Ah, plus dodo, pas de soucis. J'adore son petit... Sa petite marque dans le sol, là, c'est trop drôle. Oh, Louis, c'est vrai qu'il faut qu'on le joue, celui-là. C'est vrai qu'il faut qu'on le joue, ce zinzin. Ah, Louis, il a accès à l'oignon. Putain. Louis, cette chose étrange est dans les oignons mentionnés dans le rapport du homard. Comme par hasard. La petite graine qui arrive. La petite graine. Maman. La graine que l'oignon vient d'éjecter a donné une pousse. Cueillez avec A. Oui, Shari. Hop là! Louis, la créature que vous fixe semble être l'un de ces Pikmin évoqués dans le rapport. Vous pouvez utiliser C pour orienter ou donner des ordres à votre groupe de Pikmin. Vous pouvez dissoudre le groupe en appuyant sur X. Intéressant. Je comprends pourquoi Limar confondait ces créatures avec les carottes pique-pique. Louis, mais les senseurs détectent de la bave sur le coin de votre bouche. Tout va bien? Quel imbécile, ce Louis. Mamma mia. JPP. Ok, bon, les contrôles restent les mêmes. Hein. Oh, j'ai fail. Bon, c'est pas grave. Vas-y. Ah, pardon, vas-y. T'allais le faire tout seul. C'est bien. Vas-y, bébou. On en a pas mal, hein, donc il faut que t'accélères. Moi, je peux y aller un petit peu, mais bon. Ah, notre vaisseau, il va nous taper la causette toutes les 30 secondes. C'était comment? Maman. L'oignon produit des graines. Le palais de cette fleur contient que des substances nutritives. J'ai compris. Les Pikmin stockent les nutriments dans l'oignon pour se reproduire. Et cet oignon est en quelque sorte le vaisseau mère des Pikmin. Le rapport d'Olimar indique qu'il faut tapoter sur 1 plus vite. Vite pour déterrer les pousseurs de Pikmin. Merci, OMG et OMG. Vas-y, prends ça. Moi, je récupère ça. Très bien, très bien. Ouh là là. Bébou, bravo. On en a encore ou pas, là? Non, on a plus de... Ah si, on a des palais là-bas. Vas-y. Comme un grand, comme un grand. Bien. Non. Pardon. Voilà.
Bravo. Là. C'est bien. Est-ce qu'on a d'autres palais? Ah, c'est là où on était avant, hein. Ouais. Non, je crois qu'ici, c'est bon. Super. Super, super. Ah, il y a Olimar là-bas. Donc on a aidé Olimar. Ok. J'ai tout fait ici. J'ai pris les palais. Là-bas, c'est là où on était tout à l'heure. Donc on s'en fout. Il faut qu'on avance. Oh, la pile Duracell. C'est littéralement une pile Duracell en vrai. Genre, est-ce qu'ils ont payé un partenariat pour qu'il y ait la marque dans le jeu? En vrai de vrai, c'est... Je pense, non? Du coup, ils se sont fait payer. Peut-être que cet objet est un trésor que nous recherchons. Quelle veine! Si nous n'avions pas atterri en catastrophe ici, nous ne l'aurions jamais trouvé. Je voudrais l'examiner, mais vous devez d'abord rejoindre Olimar. Pouvez-vous le voir? Appuyez sur L pour déplacer la caméra derrière vous. Appuyez sur R pour vous zoomer et appuyez sur Z pour changer l'angle de prise de vue. T'inquiète, Sherry, t'inquiète. Je peux pas le déterrer? Le jeu m'a l'air fort chez vous. J'ai quand même le baisser un peu, comme ça. Mais il faut me dire si jamais, hein. Ah, ah non. Ah, on est que 11 là, ok. Donc j'ai pas assez de zinzin. On a quand même pu le déterrer, donc ça c'est bien. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, les bons vieux sachets. Attendez, retournez dessus. Non! Ok, il faut que je revienne chez Olimar. Ouh. Ok, ok. Bravo! Olimar, Louis, nous êtes enfin réunis. Le début de notre voyage n'a pas été très facile. Désormais, l'union de vos forces va nous permettre de surmonter tous les obstacles, non? Utilisez B pour former un seul groupe. X pour agir seul et Y pour changer de chef de groupe. Ok. Bon, ça B, genre faut que je l'appelle? D'accord, ouais. Faut que je l'appelle comme si c'était un Pikmin. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre? Là, on a rien. Je suis allé ici ou pas? Est-ce qu'on peut faire de... Oh, donc là, on peut se laisser glisser dans la neige. Leur petit chant, c'est trop chou. Ok, il faut que vous envoyiez ça à votre oignon, les enfants. Donc, allez-y. Il faut qu'on récupère aussi la pile. Mais d'abord, on va aller donner le cadavre à l'oignon, c'est mieux. Je sais même pas si on a assez de Pikmin pour soulever la pile. Donc, on a pour le jouer. On a pour le jouer. Est-ce qu'ils ont un peu upgrade les graphismes depuis Pikmin 1, hein, je pense. Hein. Je pense. En tout cas, on a un petit paysage hivernal, ce qui n'était pas le cas dans Pikmin 1. Ah, pour commencer. Ça change. Avec le bruit des pas dans la neige. Ça, c'est quelque chose que l'humanité ne va bientôt plus connaître, hein, donc il faut en profiter. Hein.
Allez-y les bébous, allez-y. Allez-y. Ouais, ouais, ouais. Oh, 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 oh. Ok. Ah, c'est bon, on est 20 maintenant? Donc t'as vraiment pas le choix pour choper la pile d'avoir tous les Pikmin disponibles, quoi. Sinon le jeu il te fait un fuck. La pile! Y'a quoi là-bas? J'ai peur. J'aime pas les endroits ouverts comme ça, ça m'inquiète fort. Ça m'inquiète très très fort. Bon, j'espère que la pile ça vaut cher. Hein. Allez les bébous, allez. Il est vraiment éclaté au sol notre vaisseau. Hein. Allez les bébous, allez. Ois, ois. En tout cas, on n'a pas de timer, donc ça c'est bien. Mais on voit quand même que ça fonctionne en jour. Comme sur Pikmin 1, on voit en haut à droite, jour 1. On n'a pas de timer pour la première journée, hein, ça c'est normal. Mais ça ne devrait que tarder. Oh 280, le réacteur vaillant. Duracell quand même. Hein. Moi je pense ils ont vraiment... Ils auraient pas mis une marque comme ça gratuitement. Hein. Notre premier jour d'exploration a été très fructueux. Nous avons trouvé notre premier trésor. Tandis que je l'évaluais, je lui ai donné un nom très spécial, qui reflète mon état d'esprit actuel. Je suis très fort pour trouver des noms accrocheurs, qui collent aux produits à succès. Nous devrions envoyer notre rapport au président. Vous l'opposez, il va être content. Mais il faut être en orbite, basse, au-dessus de la planète, pour contacter au contact. La nuit, les créatures indigènes sont si féroces qu'il vaut mieux ne pas rester à la surface. C'est bien ça. Ah, fin de la première journée du coup. Mathias, s'il te plaît. Bisous. On s'envole. Rapport du jour. Ok, donc là on a eu notre pile. On s'est fait 280 pocos. Bravo à nous. Et les Pikmin. On a 20 Pikmin rouges. Bravo également. Courrier, Mama. Je vois que vous avez déjà trouvé un trésor. Bon travail. Notre avenir dépend de vous, alors gardez le rythme. Je consultais régulièrement la liste des trésors. Très bien, bravo. Sauvegardons. Super, merci. Oh, la Piclopédie, OMG, c'est vrai. C'est vrai, on peut leur lancer des carottes. Je m'en souviens, j'aimais trop leur lancer des carottes. Bulborbe nain rouge.
J'aimais trop les nourrir. Ils auront des têtes de cons quand même. Hein. Note d'Olimar. Bulbor Benin Rouge. Pansarus Pseudoculi Russus. Famille Scaratax. Bien qu'elle était initialement identifiée comme un jeune Bulborbe rouge, et des études ultérieures ont révélé que cette créature appartient en fait à la famille des Scaratax, parents proches du Scaratax vanillé. Elle échappe à ses prédateurs grâce à ses capacités mimétiques. Sa couleur cramoisie, empruntée au Bulborbe rouge, permet à cette espèce de se camoufler dans ce groupe. Cette capacité d'adaptation et de camouflage est très rare chez les prédateurs, ce qui prouve que cette créature a une très grande maîtrise du mimétisme. Olimar, mais quel scientifique! OMG! J'aimais trop ça! Et du coup, il a la fleur palais. Et toi, tu dis quoi? Fleur palais, en plus nutrio, famille palais. Au niveau de la tige de cet organisme, on observe la fibre musculaire qui est propre aux espèces moitié végétales, moitié animales. La fleur palais ressemble beaucoup aux Pikmin et aux fleurs cracheuses. Bien que la capacité de cristalliser le nectar soit réservée à un groupe très restreint de la famille des palais, le fait que ces plantes poussent si vite et que leurs palais contiennent d'aussi grandes concentrations de nutriments naturels explique pourquoi la survie des Pikmin et de bien d'autres créatures indigènes dépend autant de ces palais. C'est marrant, hein. Pardon. Et là, je peux voir les trésors. Le réacteur vaillant, du coup, la bonne vieille pile. Nous avons récupéré notre premier trésor, c'est incroyable. Les Pikmin n'ont pas oublié comment transporter les objets. Je ne comprends pas un mot de leur adorable langage et j'ignore à quoi ils pensent, mais je suis content qu'ils soient là. Lorsque je me suis écrasé sur cette planète, les Pikmin m'ont aidé à retrouver toutes les pièces de mon vaisseau. Alors que j'étais au plus mal, les Pikmin m'ont soutenu. Maintenant qu'ils sont à mes côtés, je sais que tout ira bien. Et j'ai raison, n'est-ce pas? Olimar, mais vous! D'accord, on retourne dans le menu. Alors... J'aime bien cette petite feature qu'ils ont rajoutée dans Pikmin 2. C'est très mignon. Bon, on n'a pas d'autre choix que d'aller à la vallée du repos, donc on va continuer bien sûr notre aventure là-bas. Et voir ce qui se passe. Vallée du repos. On y retourne. C'est parti. Bon, ils se font jarter du vaisseau. Oh, qu'est-ce que tu veux? Salut, mon sœur. Prêt pour une nouvelle journée d'abord? Pour le bien de l'entreprise? Les Pikmin semblent dormir paisiblement dans leur union. Qu'ils sont paresseux! Pas étonnant que leur capacité de survie soit si limitée. Son union appuie sur A pour appeler et faire sortir les Pikmin. Oui, merci. Merci. On va sortir nos 20 Pikmin Zoo. On a des palais, donc on peut utiliser des palais. Bon, j'ai toujours du mal à viser, hein. Ça change pas. Au moins, ils y vont autonomes. Ils y vont autonomes, ça ne veut rien dire. Ils y vont tout seuls, de manière autonome, au palais, alors qu'avant, il fallait vraiment les assister. Pour d'abord casser la fleur, ensuite récupérer les palais, ensuite qu'ils apportent au vaisseau, enfin... Là, ils sont assez autonomes. Plus que dans Pikmin 1, j'ai l'impression, quand même. Donc on est 24. Là-bas, il n'y a toujours rien. Il y a toujours de quoi faire un peu de glissade. Wouh! Ok, là on a un palais, mais il n'est pas encore... Et toi, viens là, Bébou. Ok. Oh, il y a un gros palais, là.
Ah, il y a des méchants là-bas. D'accord. Allez-y, prenez-moi ça. Encore un. Prenez-moi tout ça, les enfants. Vas-y, toi tu peux prendre celui-là. Et là, on a quelque chose de différent ou pas? On a des palais aussi. Récupérez-moi ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, très bien. Et là, c'est le début. Donc là, on n'a rien. Ok. Allez-y, les enfants, allez-y. Ok, on a le retour du timer, OMG. Donc là, il faut qu'on soit efficient. Il faut combien de zinzin là pour 35? Ah ouais, ok. Ah oui, oui, oui. Ah, celui-là maintenant il a éclos. Vas-y. Ok, on a encore des palais qui arrivent. On va déjà commencer à... Non! Non! Récupère s'il te plaît, voilà. Ah mais du coup on le fait 2 fois plus vite effectivement vu qu'il y a Louis avec nous. Ah c'est bien ça. Ok, il y a encore des palais qui arrivent. C'est les derniers normalement. Ok. Allez-y. Et là on sera assez pour le sachet. Donc ça c'est bien. C'est magique. Une petite graine. Allez, c'est parti. Très bien. Ok, on est au max là. Là, on est au max du max. Il faut juste que j'arrive à mettre tous les Pikmin là-dessus, quoi. Ok. Ok, là on a des ennemis. Il y a un gros Bulborb. Ok. Là on a un mur. Ah, on a une cave là-bas. Enfin une cave, une grotte, je sais plus comment on appelle ça. Une caverne plutôt, non? C'est beau. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'on prendrait pas le trésor d'abord? Attends. Il faut 35. Non mais c'est quoi cette canette de la mort qui tue là? Il faut 1 milliard de Pikmin pour la soulever. Elle est vide hein, pourtant la canette hein. Moi je pense qu'une canette écrasée c'est censé être moins lourd qu'une pile. Une pile c'est lourd en vrai. Une pile chargée à fond c'est quand même assez lourd hein. Attends, prends ça toi. On va quand même récupérer les petits... les palais, les cadavres, etc. qu'on peut. On va attendre qu'il passe. Ah, il pousse le cadavre avec. Oh, let's go. Oh, il pousse le cadavre tout seul. Incroyable. Ah non, c'est bon. Vas-y, prenez-moi ça. Ouais, faut que je pète le mur, mais j'ai pas assez de Pikmin pour l'instant, donc on va faire ça en 2 voyages, on n'a pas le choix. Hein. Et là-bas, il y a la grotte. Enfin, la caverne, du coup. Je
sais plus, je pense que le vaisseau va nous dire comment ça s'appelle vraiment, mais... Allez, de l'argent, de l'argent, de l'argent. De l'argent, de l'argent. Hop là. Wouh. Ferraille suprême. C'est bien. Nice. On est encore loin d'avoir remboursé notre dette, mais bon. Ça va le faire. Donc là, on est combien? On est 40... J'en ai combien derrière moi? 42? Faut que j'aille récupérer le cadavre du gros. Allez-y. Encore un. Là, je peux en mettre 2 là-dessus. Et je vais aller taper le mur. Let's go. C'est bien. Allez-y les enfants, allez-y. Et là, je vais récupérer ceux-là. Allez, plus vite! Allez, plus vite les bébous, plus vite! Allez, allez! Normalement, on devrait avoir la petite mélodie une fois qu'elles ont terminé de faire le mur, genre... Normalement, elles ont gardé ça, je pense. Donc pour l'instant, ils sont toujours en train de taper. Allez-y, allez-y, allez-y! Super! Hop là, hop là! Ok! Ils ont terminé le mur. Très bien. Comment les pygmées ont-ils pu détruire un mur aussi massif? En groupe, ils sont très forts. Oui, Oliva vous a-t-il parlé du protocole qui régit l'utilisation des pygmées? D'accord. Voilà. Je ne croyais... Vous croyez pas aussi laxiste? Bon, je vais vous expliquer. Appuyez sur A pour prendre et lancer vos pygmées. Utilisez B pour les rassembler. Appuyez sur... En fait, ils me font juste un topo de tout ce qu'ils nous ont dit depuis le début, là. C'est bon, c'est bon. Je connais, hein, je connais. Ok. Ok, on va aller retrouver nos petits bébous qui sont là-bas. Je devrais en avoir 70 au total. Ça nous fait déjà pas mal de Pikmin, hein. 70 Pikmin, Vous avez vu, c'est une bouche d'égout. It's a bush of égout. Ok. C'est parti, les gars, l'aventure. L'aventure, la vraie. Là, celle-là, on peut pas y aller, mais... Oh! 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 Intéressant. De l'air chaud et mal du trou qui se trouve devant vous. Où même ce trou? Quoi? Vous semblez tous les deux si mal à l'aise. N'ayez crainte, votre groupe de pygmées vous accompagnera, et je déploierai aussi mon module. Approchez-vous du trou et appuyez sur A pour accéder au niveau inférieur. C'est parti. À l'abordage! Oh, grotte émergente. Entrez dans ce trou. Vas-y. Wouh! Dans le trou! Let's go. Grotte émergente. Sous niveau 1.
Salut chat! Hello, comment ça va? Ok. Oh là là, il commence déjà à crier lui. Mes senseurs thermiques indiquent que l'air dans ce trou est bien plus chaud qu'à la surface. Les régions souterraines ont une faune et une flore différentes de la surface. Pour explorer les sous-niveaux, vous devez d'abord me contacter en appuyant sur Start. Je ne suis pas un simple moteur de recherche, mes domaines d'application sont très variés. Ok. Tout le monde est là? Moi ça va bien. J'espère que tu passes une belle journée, merci de nous rejoindre. J'adore ta voix robotique. Merci. Oh, l'orange! Let's go. Ah, c'est vrai que sous la surface de la Terre, enfin... Oui. Le temps, il est infini. Du coup, là, on peut prendre son temps. Là, il n'y a pas de timer. Ça me rassure un peu. Parce que le timer, c'est dur, quand même. 10 sur 10, la voix robotique, c'est vrai? Merci. Merci. Pour le vaisseau spatial, je pense que ça match plutôt bien. Mais t'es fan de Pikmin, chat? Comment ça se fait que tu es tombé sur le stream? Attends, mais l'autre il est parti si loin, what the fuck? Prenez l'orange. Allez-y. Ok. Ah, et là on a une capsule. Ah, attendez, parce qu'il faut pas qu'on fasse de zinzinance. Non! Oh, il nous a coupé dans notre combat! Masse acide. L'orange, très bien. Mais attendez, parce que là on était en plein fight, là, OMG. Personne n'est mort? Parce que j'ai vu qu'il y en a un, il a croqué dans mes Pikmin. Mais je crois que personne n'est décédé. Ok les enfants, allez-y. C'est la suite. Ok. Ok. 7-Up. Non mais par contre, ils ont vraiment... Moi je connais pas, j'avoue je connais pas trop les fun facts sur Pikmin, mais je pense qu'ils ont payé des partenariats quand même pour avoir des marques. Pour Pikmin 2, hein. Tu vas pas me dire que 7-Up là, ils ont mis 7-Up comme ça pour le fun. SVP. Emblème désaltérant. Emblème? Oh le petit! Comment pouvez-vous croire que cette bête est un trésor? Les bêtes sont incompatibles avec les circuits. Bien, je vais les stocker dans ma soute. Mais je suis persuadé que ces bêtes ne valent pas un clou. Ok, il est pas content le... Il est pas content là, oula. Ah, ça nous donne un peu d'argent quand même, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ça nous donne un peu d'argent. Tu peux rester 10 heures si tu veux, la journée est infinie. Ça c'est bien ça. Parce que le timer c'est quand même assez stressant dans les jeux Pikmin. Je regarde parfois les streams sur tous les Pikmin, streamer FR, et tu as eu de la chance en gros. Ah ouais? Tu es un viewer connu des Pikmin, c'est ça? Pourtant quand je streamais Pikmin 1, je t'ai pas vu hein. Comment ça se fait? Comment ça se fait que je t'ai pas vu? Ok, la suite est là. La suite est là. Ce trou a l'air très profond. Mes senseurs indiquent que bien des épreuves nous attendent. Oui, n'oubliez pas que vous pouvez régler la caméra avec R et Z. Ah, vous le saviez? Excellent. Alors approchez-vous du trou et appuyez sur A pour y rentrer. Ok. Vas-y, c'est parti. Fouillez le sous-niveau suivant avec les Pikmin.
Là, on s'enfonce. Et c'est pour ça que le jeu est beaucoup plus long, en fait, que Pikmin 1. Parce que vu qu'on a les cavernes... C'est ça qui rajoute de la durée de vie, non? Merci pour le follow, chat. Merci pour le follow. Car je n'ai vu personne qui stream au même moment que je regardais. Attends, mais ça fait peur, leur petit jingle, là. Ok. Ça fait peur, le petit jingle du dernier niveau, OMG. Ok. Ah, mais celui-là, il est pas super lourd. Attends. Il va nous dire que c'est super lourd, non? C'est fou qu'un objet aussi gigantesque ait pu être enterré ici pendant si longtemps. Les dessins sur sa surface ressemblent à une vue aérienne de la planète. Mais peut-être qu'il ne s'agit pas d'un simple objet de collection. Mais comment allons-nous faire pour le transporter? Un seul Pikmin rouge ne suffirait pas. Bah tiens, très bonne question. Alors il en faut 101. Ils ont fait exprès. Ok. Revenez les enfants s'il vous plaît. Ok. Du coup on sait ce qui nous attend là. On sait ce qui nous attend. Vas-y. Hop là. Allez quand même ramener ça au vaisseau. Il y a beaucoup d'ennemis en vrai quand même là. Pour un premier niveau, ils nous mettent quand même beaucoup d'ennemis, hein. Écrasez-le. Allez-y. Des fleurs violettes. Ah, qu'est-ce donc? Des flowers. Incroyable. Une fleur a poussé dans une grotte située au fin fond d'une région enneigée. Il fait beaucoup plus chaud ici qu'à la surface. Regardez, les Pikmin sont tous excités. On dirait qu'ils meurent d'envie que vous les lanciez dans cette fleur. Oh. Bon, j'adore le vaisseau qui nous backseat sans aucun problème. C'est sa spécialité, hein. Ok, les gars, c'est parti. Attention. Ah oui, c'est vrai, il faut en mettre... Ah non, j'ai pas besoin d'en mettre plusieurs. Ah, si j'en mets juste une, c'est good. Oui, Louis? Oui? Ça va? J'entends Louis qui fait oh le mort. Oh le gros. Oh le gros bébou. Oh faut ban le vaisseau qui backseat. Je rêve. Un Pikmin violet. Il évolue et trapu. Il semble très lourd et très fort. Et bah, cette nouvelle espèce de Pikmin n'est mentionnée nulle part dans notre rapport. Transformer des Pikmin dans les lancer des fleurs, c'est un vrai impossible. Il a eu du mal là, le vaisseau. Le gros Pikmin, non, mais bon. Il m'en faut combien du coup là? Parce que si j'en mets... Je peux pas en mettre à l'infini. Ah voilà. Que 5? Ouais, je crois que c'est que 5. Ouais, c'est ça, 5 par fleur. Ok. Oh les gros! Let's go! Nouveau Pikmin! Ça fait plaisir de les voir.
fait très 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 plaisir. Ok, là c'est la... Enfin non, c'est la sortie là. Est-ce qu'il faut que je reprenne tous mes Pikmin qui sont au vaisseau pour sortir? Ou ils viennent tout seuls? J'avoue, je sais plus. Je vais peut-être les chercher quand même par peur de... Ah, par peur de les enfermer dans la grotte. Ah pardon, j'ai failli oublier ça. La loose. Imagine, je serais parti. En vrai, no joke, si j'étais parti là, est-ce que le jeu m'aurait dit attends, t'oublies pas quelque chose? Attends, comment on fait déjà? Non. Voilà. Ok. Et c'est 10 fois la puissance d'un Pikmin normal, voilà, c'est ça. Boum, boum, boum. Bon, faut juste un... Oh. Hop là. Bravo. Ah bah non, 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 il faut qu'on mette tout le monde là. Sinon on y est pendant 3 heures. Oh, il y a ma souris qui passe devant. Eh mais vous êtes tous là. C'est une plaisanterie. J'ai pépé. S'il vous plaît. Oula, oh, je les ai... Non, oula. Oula, allez-y, allez-y, allez-y. Pardon, je vous ai... Oula, oula, oh, oh, oh. Ah, je vous dérange, pardon, pardon, je voulais pas vous casser leur rythme. Allez. Du coup, j'en ai juste un derrière. Allez, on y est presque, allez, oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Let's go. Magnifique, 200 Poco. Et on a bientôt fini le jeu, les gars. Atlas sphérique. On a bientôt fini le jeu, en fait. C'est fou. Cette sphère est dotée d'une puce électronique intégrée. Extraction des données. À cause d'une erreur fatale, je n'ai pas pu décoder toutes ces informations. Mais j'ai réussi à récupérer des cartes de nouvelles zones géographiques. J'ai entré ces informations dans la base de données planétaire. Je les ai appelées Honor. Contactez-moi avec Start et accédez au kit d'exploration sur l'écran du radar avec elle. Mais grâce à ces nouvelles données, vous pourrez explorer la région décodée dès demain. C'est dingue. C'est dingue. Oh. Le son qu'on vient d'entendre là, c'est parce que du coup j'ai plus rien à récupérer. Ah, c'est Pocos. Ok. C'est Poco. D'accord. Pourquoi tu chantes? Je me souvenais pas de ça, moi. Pourtant, je touche pas le joystick, le joystick droit, hein. Et il fait des petites mélodies. Oh, j'adore les Pikmin qui chantent. Ça, il y avait pas dans Pikmin 1. Elles sont trop chou. Qu'est-ce donc? C'est fascinant! De l'eau jaillit de ce geyser avec une force incroyable. La pression semble suffisante pour vous ramener à la surface. Accrochez, approchez la main et appuyez sur A. Honnêtement, moi, si j'étais Olimar, jamais de la vie je prends le risque de me propulser sur le geyser. Hein. Je sais pas vous, mais ça a l'air très 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 dangereux quand même. C'est parti, mais... En tout cas, on s'est fait de la thune. Ça, c'est bien. Grotte terminée. Bravo. Des petits confettis. Incroyable. Unbelievable. Moi, je meurs si j'étais lui, honnêtement, same.
Déjà, quand je vois tous les ennemis horribles qu'on a affrontés dans Pikmin 1, et sachant qu'on a 3 fois plus dans Pikmin 2, moi je fais pas 1/100 de ce qu'il a fait, je pense. Arrête de me crier dessus. Vous avez réussi à regagner la surface de la planète. Vous avez fait le bon choix, monsieur. Votre toute première expédition spéléologique a été un véritable succès. Vous avez collecté une quantité importante de données dont je dois faire l'analyse. Ce soir, je vais transmettre un rapport au président pour lui faire part de notre progression. Ce qui est marrant, c'est que le Dolphin, il était carrément plus stylé, genre dans son design, que ce truc-là. D'ailleurs, on a un nom pour ce vaisseau-là. Il s'est pas présenté, j'ai l'impression. Olibar est nommé. Et vu que vous explorerez une nouvelle région demain, allez vous reposer. Comment vous ne voulez pas vous arrêter de travailler? Vous êtes épuisé. Vous avez besoin d'une pause. La collection de tous les trésors prendra le temps qu'il faudra. Tout vient à un point qui sait attendre. Alors détendez-vous. Ouais, parce que du coup, le Dolphin, il est carrément plus stylé, sauf que ce vaisseau-là... Ah non, j'ai skippé la scène, pardon. Ce vaisseau-là, il a quand même une intelligence artificielle qui est assez... avancée. Genre, technologiquement parlant... on défonce les arbres. Ils ont peur de rien, eux. Rapport du jour. On s'est fait pas mal de thunes, c'est bien, bravo. Et du coup, on a les Pikmin violets qui se sont rajoutés à notre équipe. Olibar, organisez-vous bien et ne vous en faites pas pour moi. Car après tout, Okotat épargne est notre créancier. Et puis, on ne peut plus rien nous prendre. Na! Quel petit rigolo celui-là. Quel petit rigolo. Ah, moi je veux retourner à la Piclopédie, j'adore. Ok, nouvelle zone, forêt de l'éveil. Forêt de l'éveil? Il va se faire avoir. Attends, comment ça s'appelait la première zone dans... Non, c'était la forêt de l'aube dans Pikmin 1? Non, je sais plus. Mais ça y ressemble quand même. Attends, moi je veux voir la Piclopédie. Ah, on a plein de... Vas-y, les carottes. Les carottes, les carottes. Moi je lui envoie plein de carottes dans la gueule. J'adore les carottes. J'adore les carottes, j'adore leur envoyer plein de carottes. Oh, il est tombé le con. Il avait tellement faim, il est tombé. Bulborbe rouge. Oculus Kageyami-Russus. Famille canidés fouisseurs. Cet organisme a des mandibules et une morphologie céphalique qui sont typiques de la famille des canidés fouisseurs. Il en est de même de ses yeux globuleux. Sa boîte crânienne représente la moitié de sa taille et de son poids. Caractérisée par un abdomen écarlate taché de pois blanc, cette créature vit la nuit. Elle chasse les proies plus faibles au moment où elles retournent dans leur nid. Cette créature appartenait à l'origine à l'espèce des bulborbes à pois, mais des études plus poussées l'ont reclassée dans la catégorie des bulborbes rouges. Des sous-espèces de couleurs variées ont récemment été découvertes, mais des divergences au sein de la communauté scientifique empêchent leur classification. Tu vas tout lire, mais j'aime trop! Vous aimez pas le lore? Moi j'aime trop. Celui-là, on avait déjà lu les bébés, ça oui. Bulborbe neigeux, venez manger, manger! Regardez comment ils font miam miam. Ils font miam miam. Ils sont trop mignons. Bulborbe neigeux, Panzarus psuloculi frosticus. Famille Scaratax. Comme le bulborbe nain rouge, le bulborbe neigeux appartient à la famille des Scaratax. Lui aussi assure sa survie en imitant l'apparence et le comportement du bulborbe.
Sa couleur pâle et ses pois bleus le rendent facilement reconnaissable. Cet organisme imite souvent le burborbe poilu, bien qu'il soit incapable de se couvrir d'un manteau de poils. Mais comme le burborbe poilu est connu pour perdre son duvet dans certaines circonstances, le bulborbe neigeux n'a aucun mal à se faire passer pour un membre de cette espèce. C'est fou, hein? Est-ce qu'on peut mettre des carottes dans la fleur? Ça fonctionne effectivement. Fleur cracheuse pourpre. Flora punicus. Puniceus. Les études réalisées lors de la dernière expédition ont permis de confirmer la présence de fleurs cracheuses dans les régions souterraines. Étant donné les écosystèmes dans lesquels cette plante a été trouvée, on peut en déduire qu'elle est capable de pousser dans les grottes, quelle que soit la situation géographique de ces milieux souterrains. Peu importe la couleur des Pikmin lancés dans le cœur de cette fleur, celle-ci crachera le même nombre de graines Pikmin, mais toutes seront violettes. Cette variété contient des huiles au parfum pénétrant. Si les fleurs cracheuses pourpres pouvaient être cultivées, pareille activité profiterait surtout au secteur cosmétique, médical et touristique. C'est dingue. Regarde en arrière du texte, on dirait du sang. Ah! C'est vrai que c'est un petit peu bizarre, hein, effectivement. C'est un choix graphique particulier. Ok. Et attends, moi je lis aussi les trésors. Hein. Je suis désolé, mais moi j'aime bien lire. Chat. Donc moi j'ai envie de voir les trésors qu'on a récupérés. Oh, la masse acide. Une bien belle orange. Ce fruit était enfoui dans une grotte de glace. Sa peau épaisse semble l'avoir protégé du froid. C'est fou à quel point la forme de ce fruit peut ressembler à la grosse tête du président. PS, les dédales souterrains de cette planète constituent un monde à part. Ferraille suprême. La région où nous avons récemment atterri est recouverte d'une fine couche de neige. J'ai nommé ces terres calmes et tranquilles la vallée du repos. En utilisant mes Pikmin pour déplacer les obstacles, je suis parvenu à ouvrir de nouvelles zones à explorer. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai trouvé ce gros morceau de métal. J'adore. Emblème désaltérant. Je me vante souvent d'avoir une totale maîtrise de moi, mais quand j'observe ce trésor, j'ai une terrible envie de le boire d'un trait. De boire quoi? Tu veux boire la capsule? Atlas sphérique. Les Pikmin violets ont réussi à transporter ce trésor excessivement lourd. Aujourd'hui, nous avons mesuré leur masse musculaire au moyen de musculomètres du vaisseau. Il s'avère qu'ils sont 10 fois plus lourds et plus forts que tous les autres Pikmin. Quand je les lance, ils atterrissent en produisant un bruit sourd. J'ai décidé de baptiser la grotte, où je les ai vus pour la première fois, la grotte émergente. J'adore! J'adore le lore. J'adore le fait qu'ils nous donnent du lore comme ça. C'est vraiment ce qui me manquait à Pikmin 1. Parce que Pikmin 1, t'étais balancé dans l'histoire. Et genre, tu comprenais rien à ce qui se passait vraiment. Là, j'aime bien, ils essaient de construire quelque chose d'un petit peu plus profond en Pikmin 2. Ça me plaît. Anecdote, j'ai fait un record du monde sur Pikmin 3, c'est vrai? Un record du monde, comme ça, hors speedrun. Sur quelle partie du jeu, du coup? Attendez, du coup, Vallée du Repos, c'est terminé, hein. J'ai pas besoin d'y retourner. Donc là, il faut que j'aille à la forêt de l'éveil. Mais non, regardez, il y a d'autres grottes. Non, mais je pense que le jeu, il veut que j'aille à la forêt de l'éveil, on est d'accord, hein. Parce que de ce que je me souviens... Oui, on n'a pas... Il faut les Pikmin bleus. On a vu de l'eau et il faut les Pikmin bleus, je pense, pour continuer la Vallée du Repos. Du coup, tant qu'on n'a pas les Pikmin bleus, ça sert à rien d'y retourner. Ok. Donc c'est parti pour la forêt de l'éveil, guys. C'est le jour 3. C'est le jour 3, celui qu'on... Je sais pas c'est quoi la parole. Je sais pas. Forêt de l'éveil. C'est parti. Waouh! Oh là là. Il y a des monsters qui nous attendent. Ok, on voit déjà des trésors. Ok. En gros, il y a des speedruns sur, par exemple, le All Fruit. Récupérer tous les fruits, puis finir le jeu, et il y a les records du monde hors vitesse.
J'ai fait le record du monde de récupérer le moins de fruits possible, un seul. Ah ouais? Genre juste le fruit genre du tuto? Parce que je pense au début t'es obligé de ramasser un fruit quand même. T'as fait genre le premier fruit et après t'as fini? Ah non, c'est même pas nécessaire? Mais comment t'as fait alors? Oh, j'en peux plus de lui. Bonjour, sachez que les pygmées du lac sont en sécurité et se reposent dans ma soute. Mon environnement interne leur convient parfaitement, sauf qu'il me chatouille parfois. Placez-vous sur le cercle vert sur mon vaisseau et appuyez A pour sortir les pygmées violets. Ok. Les pigments violets. Hop là! Est-ce que je prends tout le monde? Oh la musique! Oh la musique, j'avais oublié. Il y a des fleurs de cerisier qui tombent. Des pétales plutôt. Pétales de cerisier. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, oh là là. Louis! Oh, il va vous expliquer comment utiliser les pigments. Les pigments se rangent en groupe de la même couleur quand vous appuyez sur X. Oh, il me saoule lui, hein, c'est bon. Vous ne savez pas, nanana, nanana. Oui, bah bravo. Pas obligé celui du tuto, celui du troisième boss, il faut faire toutes les zones d'un coup. Ah ouais. Vulgairement grotesque les musiques de Pikmin. C'est vrai que le vaisseau est un peu relou, hein. Le vaisseau, il arrête pas de parler. J'ai jamais vu un vaisseau aussi bavard de ma life. Ah, un petit peu de nectar, là, ça c'est bien ça. Prenez-moi ça, les gars, parce que là, on va en avoir besoin. Bon, on a du palais, on a du petit monstre. Je sais pas... Non, un radar ou pas? Oh! Et ça, tu vois, ils nous expliquaient pas dans Pikmin 1. Les Pikmin qui ont bu le nectar jaune ont instantanément muté en Pikmin fleuri. Ce nectar extraordinaire semble avoir augmenté leur capacité motrice. Et comme les plantes, les Pikmin passent de l'état de feuilles à celui de bourgeons puis de fleurs. Capitaine Omar, vous devez dire tout ce que vous savez à Louis. Oui bah Louis il a qu'à apprendre de lui-même, hein. Il a cru que moi j'avais un coach. moi j'ai dû tout apprendre tout seul, hein. Alors que lui il est là, il est tranquille. Allez les gars, on boit du nectar, please. Oh, regardez, il y a tout le monde qui est fleuri. En fait, il t'expliquait les fleurs dans Pikmin 1, et c'était seulement via les rapports du capitaine en fin de journée, je crois. Genre, t'avais pas de petites cinématiques comme ça. Oui, je crois que tout le monde a bu du nectar. Radar... Oh! Ok, ils sont de retour. Le radar a... Tu sais, t'appuyais sur Y et t'avais... T'avais genre une vision de toute la map. Oula, attendez. Et du coup, les violets, c'est que via les fleurs, hein. Ah. Vous voulez pas prendre? Vas-y. Dans la musique, OMG. Attendez, je viens où là? Je me perds. Ah, oula, je suis où? J'ai perdu le vaisseau. Ah, c'est bon, il est là. Attendez, cette carte elle est trop grande déjà, je suis perdu. Oui, la map, ouais. Alors peut-être ils m'ont pas expliqué encore. Je pense que c'est ça, non? Sinon, le radar à 13h il est dans une grotte. Ah, d'accord, ok. Mais la map, j'ai pas encore, alors, je pense. C'est vrai que ça m'aurait arrangé, là. Il y a trop de trucs déjà, j'ai peur. Alors moi, je suis une flippette, si jamais je préviens. C'est-à-dire que s'il y a un monstre qui me saute dessus, il faut baisser le son. Ok, déjà, tu vois, là, ça m'effraie. Quand les Pikmin, quand les petits trucs, les petites larves, elles sortent de nulle part, ça m'effraie déjà. J'ai balancé un violet, bon. C'est pas nécessaire.
Y a rien en haut là. Ok. On va tuer les petites merdes. Allez-y. Faut tester tous les boutons. Attends, parce que ça se trouve c'est un bouton que j'ai pas mappé sur mon émulation. Ça serait con. Bon, ça rappelle quand même beaucoup la forêt de l'Aube, hein, cette zone. T'avais juste pas autant de pots de fleurs. Mais ça y ressemble quand même grandement. Allez, non, non, non! Oh non, non, les premiers morts. Oh, les premiers morts, les gars, je suis navré! Oh, la fraise! Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai atteint la limite. C'est ça? Ils sont pas morts, t'es sûr? Je pensais avoir vu des petits fantômes. Voilà, nous avons un problème. L'oignon a cessé de produire des graines. Serait-il en panne? Intéressant. Il semble que la population a augmenté à l'intérieur de l'oignon. Avez-vous remarqué qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 100 pygmées sur le terrain? Alors, je suis désolé, monsieur le vaisseau, mais ça, c'est quelque chose qui était de base très largement inscrit dans mes rapports. Si vous aviez pris le temps d'analyser mes rapports de fond en comble, vous saurez très bien que on ne peut pas avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain. Mais bon. Après, on me dit oui, j'apprends pas les bonnes choses à Louis, mais au final, il faut aussi que vous appreniez à lire mes rapports correctement. Parce que ça, c'était déjà très connu. Quel enfoiré. Ok. Ouais, de l'argent. Baie ensoleillée. Bon, ça se voit que les graphismes, ils ont quand même glow up hein, depuis Pikmin 2 à Pikmin 3. La fraise, c'est vraiment pas la même fraise. 10% de la dette. Oh les gars, bah j'ai déjà bientôt fini le jeu. Hein. On est déjà à 10%, hein. Facile, hein. Les gars, vous êtes en plein speedrun là, hein. Je l'ai pas annoncé, mais là on est en train de speedrunner le jeu. Je vous dis les termes. Putain, j'ai pas la map, ça me fait peur. En fait, j'aime pas du tout naviguer comme ça à l'inconnu. J'avoue que là, je vais faire une panique attaque là. Là, on a rien. Je pense que j'ai pas le choix que d'aller là où il y a les fleurs là. Ouais. Vas-y, on va y aller. En fait, j'ai peur parce que je sais que t'as des ennemis qui peuvent pop out ici. Allô? Il est parti grave loin. Ok, ça c'est... Attends, mais j'arrive pas à les avoir là? Non mais c'est bon, ils abusent. Allez-y, va récupérer tout ça. Ça, c'est pas le bail des épices? J'avais carrément oublié que ça existait, ça. Genre, t'as pas genre des super pouvoirs et tout après avec ça? Vas-y, vas-y. Mais si, c'est ça, si. Je m'en souviens maintenant. Non, bébou. Récupérez tout ça, s'il vous plaît. Tu as joué au 3, ouais. J'ai joué au 1, j'ai joué au 2, j'ai joué au 3. Mais en vrai, je pense qu'à l'époque, j'avais terminé le 1. J'avais sûrement pas terminé avec toutes les pièces, ni le jeu à fond. Je pense que le 1, je l'avais terminé. Le 2, je sais pas si je l'avais terminé. Je m'en souviens pas, en fait. C'était à 20 ans, donc j'avoue que j'ai très peu de souvenirs de ce que j'ai fait à 20 ans. Mais je sais que j'y ai joué, parce que j'étais très fan à l'époque. Donc Pikmin 1, Pikmin 2, c'est sûr. Pikmin 3, j'y ai joué, parce que voilà, c'est Pikmin. Sauf que je sais que je l'ai pas terminé, le 3. Je sais que le 3, je suis pas allé jusqu'au bout. Ah pardon, j'ai pas lu, monsieur.
Aucune valeur marchande. Du coup, c'est... T'as besoin d'un autre échantillon. Bah t'inquiète, ça arrive. C'est bien cette histoire d'épices là, je m'en souviens maintenant. Bon, je t'avoue que j'ai oublié presque tout ce qu'il y avait dans ce jeu. Donc c'est vraiment comme si j'y rejouais depuis le début. Hein. Non, c'est déjà midi. Toi, t'y as joué à l'époque ou t'y as joué plus tard Peut-être t'as découvert le jeu quand c'était sur Wii, parce qu'après c'est ressorti sur Wii, il y en a beaucoup. Eh mais ça revient aussi vite. What the fuck? Mais attends, là j'en ai donné beaucoup, là c'est bon? Ah c'est bon. Sur Wii U? Bah Pikmin 1 et Pikmin 2 ils sont sortis sur Wii. Ils sont ressortis sur Wii après, mais après Wii, Pikmin 3 c'était sur Wii U. Les recharges sur les baies rouges ont donné une potion très puissante. Le spray épicé. Bien que ce soit un prototype, je suis convaincu qu'il aura des effets spectaculaires. Vaporisez-le sur tous vos Pikmin en appuyant sur bas, sur... Ok. Sachez que je peux produire un spray à partir de 10 baies. Contactez-moi avec Start pour avoir un aperçu des sprays. Ok. Donc là on a débloqué les sprays épicés. En fait, les sprays épicés c'est pour donner plus de force. Ça, hein. C'est qu'une histoire de force. Je crois que t'as plusieurs types de sprays. Mais je pense que les rouges, c'est pour boost... Il me fait peur lui. Il me semble que les rouges, c'est pour booster la force. Je vais pas me faire chier à essayer de le taper lui, hein. Mais sinon on n'y est pas, hein. C'est puissance, rapidité, ok ouais. Allez les Pikmin, allez! On y va, on tape. Ok, là on a un nouvel ennemi, on n'avait pas celui-là dans Pikmin 1. Mais je m'en souviens. Il va essayer de nous picoter les fesses. Donc je les aimais pas ces méchants là. En fait j'aime bien aucun méchant dans Pikmin, ils sont tous vicieux. Ils sont tous vicieux. Mais du coup toi t'as commencé à jouer avec Pikmin 3 du coup? Sur Wii U? Enfin Wii U c'était une époque quand même hein. C'était quand même une sacrée époque hein. Ok. J'ai peur les gars, j'ai peur. Oh le gars il s'est fait one shot. Oh le nulos. Oh le nulos. Bah non, cette zone ça me rappelle vraiment la forêt de l'aube hein. Non mais c'est un remake de la forêt de l'aube, je suis désolé. Mais ils ont pris la map de la première zone de Pikmin, oh, et ils en ont refait Oh sa mère, pardon, ah j'avais oublié. Ok là, il y a bien quelqu'un qui est décédé là. Quoi? Pourquoi il est tombé comme ça? Oh putain, et... Oh secours! Oh, attendez, j'avais oublié. Il m'a fait peur, le bâtard. Oh my god. Oh, le screamer. Oula. Oulala. Ok. J'ai pas le choix. Après, c'est déjà l'après-midi, donc... Je sais pas si je vais pouvoir faire grand-chose. Ah, il est... Ah, il est retourné dans le sol. Est-ce que sinon j'ouvre peut-être ça déjà? Ah ouais, du coup là il faut 200 quoi. Ah mais je sais pas si je vais y arriver.
Mais je vais pas y arriver en fait là. J'ai pas assez de... J'ai pas assez de Pikmin. Oh non. En fait il me faut un violet en plus. J'ai combien de violets là? J'en ai pas 10. J'en ai combien? Bah si j'en ai 10. C'est juste qu'il m'en faut 11. Bah j'en ai pas 11. Ah, là-bas il y a des trucs électriques. Ah, on voit ses yeux. Oh le bâtard. On voit ses yeux. Moi j'ai pas envie de le taper, il me fait peur là. J'aurai plus de courage demain, je pense. Bon je crois qu'ici je peux rien voir de plus, non? Ah, il y en a qui aimeraient bien avoir un petit peu de nectar. Mangez ça. Ok. Non, j'ai pas de map, ça me perturbe. C'était tellement bien la map sur Pikmin 1 que là je suis abasourdi. Donc là il faut des bleus. Buvez plutôt, oui. On boit le nectar. Tu vois la technique des plantes, si? Une grotte. Normalement, tu en as une. Une quoi? J'ai pas suivi, j'avoue. Oh là là, oui, le soleil se couche. Rassemblez vos Pikmin. Les animaux que l'on trouve la nuit sur cette planète sont féroces et très dangereux. Rentrez dans les Pikmin, dans leurs unions respectifs et voler leur bille basse pour le protéger. En fin de journée, les Pikmin qui sont avec vous regagnent leur union de leur propre chef. Ok. Donc là, ils veulent que je me casse, quoi. Ils veulent que je me casse. Normalement, j'ai une... Tu dis que j'ai une map, normalement. Oula. Attends. Oh! Putain, merde. Je suis con. J'ai appuyé sur le spray pour rien. C'était pour le tuto, les gars. C'était pour le tuto. Putain! Incroyable, les Pikmin ont un tel qui brille et sont tout agités. Le spray épicé augmente la vitesse et la puissance d'attaque des Pikmin car une découverte. Oh fuck! Oh non! J'ai utilisé ça pour rien. Je suis trop triste. Bon, normalement... Ils sont tout brillants là. Je voulais pas... Allez-y, rentrez. Non! Rentrez les enfants. On continuera demain. Bon, j'irai rechercher des baies demain. Parce que là, j'ai épuisé mon épice comme un con, sans faire exprès. C'est terminé! Bon, et la grosse plante, j'irai la tabasser demain aussi parce que... Là, j'avoue, elle m'a fait peur. Hein. Elle m'a fait peur, celle-là. Est-ce qu'il me l'a compté, du coup, dans mon Poclépédia? Piclépédia? Wikipédia? Comment ça s'appelle? Personne s'est fait manger, c'est bon? Ça va? Rapport du jour. On a juste eu la baie ensoleillée, c'est pas ouf. On a quand même dépassé les 10% de notre dette. Mais... J'ai pas vu si j'avais eu des morts, mais là je pense que j'ai eu des morts. Olimar, ça avance! Vous n'accomplirez jamais votre mission si vous restez les bras croisés. Et pensez à maintenir R de temps en temps, de temps en autre, pour zoomer sur l'action. T'inquiète, t'inquiète, Charlie.
T'inquiète, ça va le faire. Ok. Ok, il y a bien un Piclopédie, c'est ça, ouais. En plus. Et je pense que c'est... C'est l'autre, là. Hein. Celui qui fait pic-pic. Ah, j'en ai quand même pas mal d'autres en plus. Des bouffepons femelles. Bouffepons femelles. Imegea mandibulosa. Les mâles de cette espèce sont noirs et violets avec une bouche en forme de pointe, tandis que les femelles sont de couleur plus claire et ont un exosquelette plus fragile. Comme la plupart des mandibulares, ce spécimen a perdu ses pattes et ses ailes. Il se déplace donc en rampant et semble se nourrir des fluides coagulés provenant des Pikmin qui expirent. Oh! Ils ont vraiment des sales gueules quand même. Hein. Et ça mange même pas les carottes. Oh les nuls! Oh les nuls! Toi tu veux une carotte? Il a une sale gueule lui quand même. Hein. Ah lui il mange les carottes, ouais. Alors, je sais pas s'il les mange vraiment comme ça, mais en tout cas il fait quelque chose. Cache creuse. Trilobita reclusiva. Famille des fouisseurs. L'œil de serpent qui est dessiné sur la carapace de cette bête est la marque distinctive commune à tous les fouisseurs. Le motif rouge et les pics sur son corps font du cache-creuse un membre très spécial de cette grande famille. La coquille située sur son dos permet de fixer et de stabiliser sa masse musculaire. C'est aussi grâce à elle que cette créature peut utiliser sa puissante attaque à aiguille. Non, c'est bon. Non mais le trèfle, il m'a mis une description. Catrius infectum. Il s'agit d'une espèce qui est capable de s'acclimater à n'importe quel environnement. Les trèfles sont extrêmement résistants. Avec l'aide d'un fungus symbiotique qui pousse au niveau de leurs racines, ils peuvent même survivre dans les milieux arides. En général, leurs feuilles poussent par groupe de 3, mais un stimulus intervenant au début du cycle de développement peut entraîner la pousse d'un trèfle à 4 feuilles. Merci Olimar de ces informations. Le prêle. Equestrius vindico. Cette variété de prêle foisonne dans les régions où les sols sont pauvres en nutriments. À la différence des autres plantes, cette espèce se propage en libérant des spores. Intéressant. Et la marguerite. Luminosus crosseus. Chrysanthème. Cette plante donne des fleurs jaunes délicates et inspire un sentiment profond de nostalgie à tous ceux qui la contemplent. Intéressant. Et du coup là j'ai la baie ensoleillée en plus. J'ai trouvé ce fruit fascinant tandis que j'explorais le terrain. Sous un ciel clair, j'observais tranquillement les pétales roses que le vent emportait. Lors d'une expédition aussi risquée, avoir des pensées romantiques et tendres est tout à fait inapproprié. Si j'en parle à ma femme, je suis persuadé qu'elle se moquera de moi, comme d'habitude. Il est trop gentil, Olimar. Il est trop chou. Allez, c'est parti pour le 4e jour, guys.